Le cauchemar de Menzi est l'une des zones les plus dures de Bloodborne, car lorsque t'arrives dans ce lieu, t'es accueilli non pas par des ennemis, mais par une forte lumière qui t'inflige des dégâts et un état appelé la folie. C'est un effet qui peut te tuer instantanément si la jauge de cet état est remplie. Et elle se remplit à force d'être exposée à un élément qui l'inflige et ça peut être n'importe quoi, comme un simple coup ou une forte lumière. Malheureusement, ce n'est pas réellement le problème de cet endroit, car bien équipé, on peut traverser sans mal ce bourbier. Et les ennemis sont assez gérables, même s'ils restent assez retors à combat. Mais ce n'est que le début. Lorsque tu as réussi à passer tout ça, on tombe sur l'un des pires endroits qui ferait faire des cauchemars à n'importe qui. Une salle entière infestée d'araignées accrochées au plafond. Chacune d'entre elles sont assez tenaces et font extrêmement mal, et pour arranger les choses, la plus grosse d'entre elles a de la portée et fait bien plus de dégâts. Et les affronter dans une telle salle revient à essayer de rentrer dans une pièce d'1 mètre carré, remplie d'un demi-millier d'araignées grouillant dans chaque coin. Mais dans la vie réelle, fermez les yeux et imaginez un instant, rampant sur vos murs, par milliers. Oui, ça ne donne pas envie. Après quelques tentatives, contre ces bêtes infernaux, on finit par trouver comment s'en débarrasser. Mais ce n'est pas fini. Bah oui, ça serait trop facile sinon. Après quelques marches, on se retrouve face à un chasseur qui vient gentiment te rappeler que t'es pas dans un cauchemar, mais en enfer. Et te met un gentil KO pour t'obliger à recommencer. Mais avant de continuer, faut que je vous explique comment j'ai fait pour atterrir là, et surtout, vous parler de l'une des folies les plus absurdes de ce jeu. Aka Ebrietas, la folie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour pas rater les prochaines. Et en description, tu pourras trouver aussi mon lien Twitch, Discord et Instagram. On découvre des trucs sympas et on raconte des trucs intéressants. Alors n'hésite pas. C'est quoi cette chose? Une mouche de Cronenberg après un plongeon dans une centrale nucléaire. Et bah ça commence bien. Après avoir terrassé les ombres de Warna, Mais t'es trop nul! Mais t'es une grosse merde! Oh! Sans tes potes, tu sers à rien! j'ai repris ma route pour sortir des bois interdits, pour me retrouver près de la faculté de Byrgenwerth. Sur le chemin, j'ai rencontré des ennemis bien particuliers car ils ressemblaient à des mouches avec d'énormes yeux. Les affronter est assez simple, mais si on a le malheur de rester en dessous d'eux, lorsqu'ils sautent, ils nous font une prise et nous infligent de la folie. Et ça peut nous one-shot si on ne prend rien pour arrêter la nervosité. Mais s'il n'y avait que ça, ça passerait encore. Au bout d'un moment, on fait la rencontre d'un type d'ennemis que je trouve les plus insupportables dans le jeu, on les nomme les Brainsuckers, ou simplement les suceurs de cerveau. Je te laisse admirer. Salut, Ah. Oh, ok, d'accord, t'es très Mais quoi? Ils sont assez pénibles, mais avec des enchaînements de coups d'épée à la Ludwig alias Betty, on finit par les malmener au point qu'ils ne puissent plus rien faire, à part subir. Tiens! Après quelques combats avec les monstres sur mon chemin, je finis par me retrouver devant les portes de la faculté. En rentrant à l'intérieur pour voir ce qu'il y avait, j'entendis des bruits de pas venant du premier étage. On entend. Et je sais ce que c'est, et ce n'est pas bon signe. Est-ce que ça descend les escaliers? On va l'accueillir. C'était la première fois que je prenais une exécution vraiment violent et assez humiliant. Car tu peux que regarder et subir car tu te fais tuer instantanément. Mais bon, j'y retourne pour la retrouver et lui faire bouffer ce qu'elle vient de faire. Mais évidemment, celle-ci ne va pas se laisser faire. Et elle va s'empresser de montrer à quel point la magie s'est craquée. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi la magie, sérieux?
Mais entre temps, j'ai remarqué qu'il y a des cloches de ralliement au premier étage. En vrai, de base, je n'aime pas trop faire appel à des renforts, car je préfère passer des heures sur le même ennemi en boucle, juste pour le faire tomber seul. Mais je pense que sur le coup, j'ai été épuisé par le combat contre les 3 hommes de Varnam, ou juste il y avait certainement une autre raison. Mais le problème de cette cloche de ralliement, c'est qu'elle se trouvait derrière la chasseuse, donc c'était assez tendu pour l'atteindre, car elle frappe à distance et vite. Et puis, je sais pas pourquoi, mais la chasseuse a décidé de totalement m'ignorer. Pourtant, je faisais beaucoup de bruit. Mais celle-ci en a eu complètement rien à faire. Elle a fait sa ronde tranquillement en m'ignorant. Donc je me faufile et je finis par atteindre la cloche et appeler un allié de taille contre cette aberration, au nom de Damien, le savon de Menzi. Par contre, il est très stylé. Et Damien n'est pas un chasseur comme les autres, car Damien lui aussi utilise de la magie. Et à l'aide de Damien, je finis par suffisamment mater cette furie, car Damien aussi est une plaie. Et c'était vraiment marrant à regarder, car le fait qu'il spammait un sort et moi qui empêchais cette furie de réagir, ou de lancer quoi que ce soit, on aurait presque dit un tabassage en règle. Ah, c'est excellent. Dès que j'ai réglé son compte, j'ai continué d'avancer, je finis par monter tout en haut et tomber sur une clé, la clé du Lunarium. Elle ouvre certainement la porte permettant d'atteindre la pièce où se trouve le Lunarium. Donc j'ai cru que c'était tout en haut, qui était logique, donc je monte, mais je ne trouve pas ce que je cherche. Donc je retourne en arrière jusqu'à ce que je trouve une porte. Je l'ouvre et je m'aperçois du magnifique clair de lune au-dessus du lac. Et je tombe sur un vieux monsieur, sur un fauteuil, qui me parle, mais dont je ne comprends rien. Mais il fait un geste et pointe son sceptre vers la lune, enfin, de montrer une direction. Je ne comprends pas vraiment au début, mais j'avance avec un peu de méfiance, car il est trop étrange ce papy. Donc, je tourne un peu la caméra un peu partout, et puis je constate ceci. Alors, je n'ai pas trop réfléchi, et j'ai sauté plongeant dans le lac. Je sais pas où j'avais atterri, mais je crois que c'était une dimension de poche. Mais je m'aperçois aussi d'un truc étrange. On aurait dit une sorte de mille pattes à mi-chemin avec une chenille processionnaire. Donc je m'approche de cette grosse chenille, vu que je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai atterri ici. Et comme je suis un gorille, je donne un coup pour la réveiller. Et rapidement, je m'aperçois que ce n'est pas une chenille, mais un boss qui invoque des araignées qui lui ressemblent, sauf qu'elles sont plus rapides et armées de crochets. Enfin, rapide, le mot est grand. Ils ont du mal à se tourner, on dit c'est des tortues en fait, c'est excellent. Donc, cette chose, la première fois qu'on l'aperçoit, on a cette pensée de c'est la reine et les autres sont les soldats. Comme dans un jeu d'échecs, faut éliminer le roi, enfin, la reine, ce serait plus approprié, pour terminer ce combat. Mais par contre, retenez son nom, car ce combat n'est pas un combat d'intensité ou plus commun par rapport aux autres combats, mais plus un combat de réflexion et de patience, car autant vous le dire, j'ai galéré, bon sang. Le boss a 3 phases, et à chaque phase, elle invoque un certain nombre d'araignées, environ une dizaine par phase. Chacune d'entre elles possède des griffes et une tête de pierre. Même avec Betty, vous prenez rien, mais vous avez des crânes de... Mais c'est quoi vos crânes? Et si l'une d'entre elles te saute dessus, et que tu as le malheur d'être sur sa trajectoire, tu subiras énormément de dégâts, au point que ça peut te one-shot. Non! Et si à chaque phase, vous vous focalisez que sur le boss, que plutôt sur les araignées, elle va finir par avoir une armée. Mais il n'y a pas que ça. À la phase 2, elle lance des sorts à distance, qui peuvent t'endormir instantanément. Je suis un être de paix et de zénitude. Je ne subirai jamais ma rage. Et la dernière phase, d'autres sorts s'ajoutent, et cette fois-ci, pour l'attaquer, celle-ci gesticule dans tous les sens pour te faire payer cet affront. Ah ça c'est nouveau ça. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait pendant tout le long du combat? Et bah j'ai fait qu'attaquer le boss. Car j'avais pas encore capté et que j'étais vraiment pas car tu fais pas gaffe. Par principe tu te dis ok si j'en élimine un, elle va certainement en invoquer d'autres. Ah oui, mais pendant un instant, et ça a duré qu'un instant, avant la fin, j'ai eu la réflexion de me dire et si je m'attaquais aux araignées? Et si depuis le début c'était moi qui étais stupide en fait? S'attaquer un à un, c'est grave stupide. Les attaques un à un à chaque petite créature. Je vais y passer la soirée.
En gros, c'est très simple, on a un ennemi qui invoque un paquet de créatures. Donc c'est soit j'attaque les créatures et j'y réduis le nombre, soit j'attaque la grosse bestiole, on continue. J'attaque la grosse bestiole, ça a l'air d'être efficace. Le problème c'est que il y a de plus en plus de grosses bestioles, de petites bestioles. Je n'ai pas mis en œuvre cette réflexion, donc j'ai enchaîné les KO stupidement comme Ngannou en 2 rounds. Mais non! Putain, c'était stupide comme mort. Mais au bout d'un moment, je me rends compte de certaines failles. Les araignées, lorsqu'elles plongent, elles secouent sa tête pendant quelques secondes. Ça laisse ce champ libre pour asséner un coup mortel dans leur abdomen qui les tue instantanément. Après plusieurs tentatives, je finis par comprendre que si j'éliminais pas ces foutues petites bêtes, je risquerais d'y rester la nuit. Donc j'ai vite compris que ça se jouerait non pas sur de l'agressivité, mais sur purement de la stratégie et de la patience. Tu me lâches pas, hein. Ah, tu veux pas me lâcher. Moins de la moitié, c'est déjà pas mal. Elle a mangé quoi? Une grosse épée. Donc quoi? Donc, ok, j'arrête. Oh. Oh, c'est une bêtise. Oh.